Bonjour. Alors, encore une nouvelle dégustation à la cave du Haut-Jura. Alors aujourd'hui, ça sera, comme la Rauchbier de chez Schleckerla, une bière. Alors une bière un peu plus originale. Là, on va être chez Emelis avec la cuvée White Label. On est sur une Imperial Russian Stout. Alors Emelis, c'est une petite brasserie hollandaise sur la côte, vraiment face à la mer du Nord, coincée au sud de Rotterdam et puis à l'ouest de Roosendaal, pour ceux qui connaissent, enfin qui voient un tout petit peu. Donc, toute petite brasserie, et ils font vraiment des très très belles cuvées depuis quelques années. J'en rentre régulièrement à la cave, mais là en l'occurrence, j'ai réussi à choper leur White Label. Alors, White Label, c'est leur cuvée haut de gamme, très rare, édition ultra illimitée. En général, ils font vraiment des vieillissements très longs en fût de chêne. Et là, donc, ils sont basés sur leur Imperial Russian Stout. Donc, Stout, bière brune, très noire, très colorée. Imperial Russian, c'est-à-dire c'est vraiment le haut du panier, quoi, des bières très très lourdes et très noires. En général, pas mal chargées en alcool. Et là, on est sur un affinage, je ne sais pas si vous le voyez bien, en fût de whisky de chez Ardbeg, donc qui viennent de l'île d'Islay en Écosse. Donc Ardbeg est vraiment réputé pour faire des whiskies ultra tourbés. On va dire même la référence en whisky tourbé. Voilà. Donc là, alors l'affinage se situe en fût de chêne. Alors j'ai pas trop d'indications sur le temps passé en fût. Je dirais au minimum 6 mois de toute façon. Hein, voilà. Donc en plus celle-ci, elle tape à 11 degrés. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Allez, on s'ouvre. Et on verse. Attention les yeux à mon avis. Ling. Alors, alors déjà d'une, bah, la couleur, bah, c'est un peu noir comme de l'encre. Cordon de mousse, bah, il n'y en a pas. Vraiment rien du tout en mousse, quoi. Il y a deux trois bulles qui se partagent le haut du panier. Autrement, c'est noir comme de l'encre. Hein. Et on va voir ce que ça donne. Surtout au nez. Wow. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a tout de suite le fût. On a tout de suite vraiment le fût de chêne, le côté iodé, le côté tourbé, le côté médicinal de la tourbe. Ah, on sait qu'on n'est pas sur un affinage, par exemple, en fût de Bourbon. Hein, on n'a pas le côté vanillé qui ressort. Alors le nez, moi, me plaît, parce qu'étant amateur vraiment de whisky tourbé, j'adore. Mais quand même, on sait qu'on n'est pas que sur un whisky. Et on a quand même cette rondeur, toujours ce petit côté un tout petit peu sucré vraiment des Imperial Russian, ce côté lourd et épais. Hein. Un nez très très sympa, très évocateur. Waouh. Alors là, les amis, rarement dégusté une bière aussi typée. Là, c'est vraiment la quintessence même de la bière au whisky, affinée en fût de whisky. Alors, sincèrement, on a les tanins du bois, on a l'amertume du whisky, l'amertume de la bière qui se confondent. C'est puissant, c'est typé, c'est vraiment masculin hein, comme bière. Euh, on a ce côté chaud, épicé. Alors la tourbe, acre. On a ce côté aussi herbeux, terreux qui revient. Waouh, une vraie claque. Je redéguste. Hein. Juste ce qu'il faut de bulles. Une bouche très ronde, pas trop sèche, pas trop dure. Alors par contre les arômes, on a presque un côté gentiane. Vous avez le côté suze qui revient comme ça, qui est amertume, la crotté comme ça de la tourbe et de la racine. On a un côté racinaire qui est très présent. Et franchement, grosse claque. Alors là, à pas mettre entre toutes les mains. C'est vraiment une bière, moi je trouve extraordinaire, hors norme, ovni. Et alors là, le fût est super bien utilisé. Ouais, n'hésitez pas à venir la tester, quoi, parce que c'est exceptionnel. Voilà, franchement.
ceux qui aiment les brunes, ultime. C'est fantastique. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Allez, à bientôt pour une nouvelle dégustation.